Ils ont participé à des émissions de télé-réalité dans l'espoir de trouver l'amour. J'ai vécu des trucs pas possibles en amour, on m'a trompé, cocufié. J'en suis venu à me dire, voilà, j'ai tout tenté, pourquoi pas la télé aussi. Ludovic est tombé sous le charme de l'héroïne de La Belle et ses Princes, mais ses efforts pour la conquérir sont restés vains. C'était un des rares qui était vraiment prêt à tout pour me séduire, qui donnait tout ce qu'il avait, qui même, il faisait des efforts sur lui-même, il s'est fait épiler. Comment l'émission d'aventure Koh-Lanta a-t-elle réuni 2 de ses anciens candidats? On s'est retourné, on s'est regardé, je me suis dit c'est elle. Voilà. Peu importe les défauts ou la vie qu'elle a, je me suis dit faut qu'on soit réunis. Un an après être tombé amoureux de Maud dans L'amour et dans le pré, comment Jean-Claude, agriculteur bourru et célibataire endurci, se fait-il à sa nouvelle vie de famille? Hein? Il est gentil, il peut avoir un caractère, un petit Alors, agence matrimoniale des temps modernes ou miroir aux alouettes pour cœur solitaire, la télé a-t-elle autant de pouvoir qu'un Cupidon? Ce que je voulais te dire, c'est que... on finira pas l'aventure ensemble. C'était le 15 mai dernier. Ludovic se fait conduire par Marine, l'héroïne de l'émission de télé-réalité La Belle et ses Princes. Une émission dans laquelle elle doit choisir un prétendant parmi 16 candidats. Et si jamais on était ensemble, toi et moi, j'ai peur que... Tu peux pas nous laisser tenter, essayer, voir. Moi, je t'ai fait tant d'attention que voilà. Alors, je suis remercié par quoi? Un au revoir, voilà. Un coup dur pour celui qui, à 34 ans, a participé à cette émission dans l'espoir d'y trouver l'amour. Je l'ai vécu comme tout amoureux et conduit. C'est-à-dire que l'homme propose, la femme dispose. C'est elle qui décide. L'homme a beau faire sa parade, faire le pan, faire le guignol, etc. La femme a le dernier mot. C'est pour ça qu'après, on me voit un genou à terre et pleurer. Et voilà. Il faut dire que l'amour a toujours été un sujet délicat pour Ludovic, qui toute sa vie a enchaîné les déboires et les déceptions sentimentales. Ma première histoire, voilà, Elodie, on était fiancés, tout se passait bien. Au final, j'étais réservé gendarmerie, certaines personnes dans sa famille n'ont pas trop apprécié, du coup ça a été pression. Et puis elle a dû choisir entre la famille ou moi, quoi, tout simplement. Ma deuxième histoire, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau ou presque à une fille d'une série américaine. Rien à y redire, sauf que le seul souci, c'est qu'un soir, elle m'appelle et elle me dit « j'ai quelque chose à te dire ». Elle m'explique qu'elle cherchait toujours un chevalier blanc comme toute petite fille, un rêve de gosse, quoi. Et qu'au final, j'étais ce chevalier blanc, mais que c'était impossible de vivre avec un rêve et que donc ça allait s'arrêter là. La troisième, ça a été des mensonges, ça a été de la tromperie multiples fois, donc la pire punaise qui soit. Et malgré tout ça, je suis resté un grand romantique, toujours respectueux des femmes. Et si Marine lui a elle aussi brisé le cœur, il n'a pas perdu espoir. Suite à l'émission, sa notoriété lui a permis d'entrer en contact avec des admiratrices qu'il surnomme ses Lovelies et qui lui envoient des mots doux, entre autres. J'ai eu des demandes très soft, donc autant des accolades, voilà, un petit câlin platonique, tranquille, et puis on repart chacun de notre côté, on s'est vu, on s'est photographié, et puis on a un souvenir. Ou alors des choses beaucoup plus sexy, voire même carrément hard. Donc, par exemple, demande de filles, on est 2 copines d'enfance, on a l'habitude de tout partager, viens nous voir au moins une soirée, on veut simplement passer un moment très, très chaud avec le mec de la télé qui nous a fait pleurer, qui nous a émus, et puis on va s'occuper de toi, quoi. Dans son village de Champignol, tout le monde suit désormais les aventures amoureuses de Ludovic comme un feuilleton. Et à l'entendre, toutes ces sollicitations de fans entreprenantes risquent de lui faire perdre son objectif. Là, t'es bien? Disons, je fais beaucoup de rencontres, mais les filles sérieuses, en fait... Il n'y a pas grand-chose qui aboutit. Pour l'instant, en fait, elles n'assument pas le fait que quand je suis dans la rue, on vient me dire bonjour, on fait des câlins, on fait des bises, et ça a rendu un petit peu jalouse, donc du coup, elles n'ont pas trop apprécié. Oui, pourtant, c'est pas non plus... Non plus, voilà, quoi. Après, on me connaît comme sérieux, je suis quelqu'un de sérieux, tu le sais, hein, donc... Mais son amie Céline a une autre version. Je pense qu'il est peut-être un peu trop excentrique dans sa façon d'être avec les filles. Un peu pot de colle ou un peu trop sur la fille. Il s'emballe vite, en fait, j'ai l'impression. Donc, il faudrait peut-être qu'il y aille un peu plus doucement. Car pour l'instant, aucune rencontre n'a débouché sur une relation sérieuse. Au grand désespoir de ses parents, chez lesquels il vit encore, et qui aimeraient bien que Ludovic trouve enfin sa dulcinée. Faut être patient, ça va se mettre en place. Hein. Ouais, tranquille. Puis tu verras bien au niveau des filles.
Hein? Ouais. Elles sont difficiles. Difficile, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la vie amoureuse de votre fils? Il ne fait que chercher, mais il n'a pas de chance. Les filles, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, de toute manière. Mais il faudrait qu'elles se décident. Parce que la place est chère quand même. Hein. Après, bon, on verra bien. De toute manière, je la trouverai, ma petite perle rare, même si ça prend du temps. Oui, voilà, exactement. Alors, en attendant de trouver la perle rare, pour relâcher la pression, Ludovic s'investit corps et âme dans une autre activité. Le tai chi, en fait, ça aide tout simplement à recanaliser les énergies intérieures. Ça permet aussi de canaliser un petit peu le côté sexuel de la chose. Faire une sorte de, comme ils disent les Asiatiques, faire une sorte de stock de vie. Pas du genre à s'apitoyer sur son sort, Ludovic sait sortir le grand jeu quand il a un rendez-vous galant. Et aujourd'hui, le nœud pape est de rigueur. Il va retrouver celle dont il aurait tant voulu faire sa perle rare, Marine. Et toi? Ça fait plaisir de te voir? Entre la belle et l'amoureux éconduit, une jolie complicité est née. T'as mis ton petit nœud pour moi, c'est mignon. Bah ouais. Je savais pas quelle couleur choisir, alors du coup j'ai mis rouge. Ouais, ça va. Égal à toi-même. Tous les deux ont participé à cette émission dans le même but, trouver l'amour. Alors, t'as trouvé? Non, toujours pas, non. Personne? Non, Même parce pas que... 2 jours, 3 jours? Ah si, oui, Ah. Oui, disons des délices éphémères, ouais. Des Mais- délices éphémères. T'en as pas marre de sortir des expressions comme ça? Ouais. Et toi? Ben moi, non, personne. Car après 10 mois de relation, l'histoire de Marine avec Benjamin, le prince charmant sur lequel elle avait jeté son dévolu dans l'émission, a tourné court. Non, on s'est vraiment aimés, on a vraiment été ensemble et juste ça a pas marché. Juste pour anecdote, moi par exemple, je pensais déjà être le témoin de mariage, etc. Je les voyais, moi je la voyais heureuse, j'étais J'allais content, pas me marier au bout de 6 mois, du tout. Non, mais je veux dire pour plus tard. Moi tu vois, je te voyais heureux, j'étais très content, quoi. Mais ni Ludovic ni Marine ne sont amers. Ludovic a même écrit un livre sur son parcours dans La Belle et ses Princes. Un livre dont Marine lui a fait l'honneur d'en signer la préface. Tu veux une petite dédicace pour rigoler? Mais bien sûr, ben oui. Alors, choisis ta page. Là. Ok. Pour Marinou, la plus belle empreinte de cœur vécue dans ma vie. Oh, c'est trop mignon. À défaut d'amour, Marine et Ludovic savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. T'es là, voilà. Je suis là. Voilà. C'est normal. Oui. Il sent bizarre. Oh. Non mais... Ok. Voilà. Merci. Si la télévision n'a pas permis à Ludovic de trouver sa belle, elle a joué le rôle de Cupidon pour Jean-Claude et Maude. Leur amour est né devant les caméras. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des sentiments qui sont arrivés, qu'on reçoit et qu'on ressent. Hein? Si vous pouvez continuer notre aventure. Essayons. Essayons. Après, on verra. Ils se sont rencontrés l'année dernière grâce à L'amour est dans le pré. Oui, c'est vos premiers bisous. Mais entre l'agriculteur un peu bourru et Maude la timide, il a fallu s'apprivoiser. C'était pas le coup de foudre, hein. Faut dire ce qu'il y a à dire. Hein. Et encore maintenant, l'amour arrive très doucement, encore maintenant. Mais il ne délivre pas ses sentiments. Moi, je lui dis je l'aime, et lui, oui. Ah bah oui, mais ça n'empêche pas d'être... non, mais justement, ça n'empêche pas qu'on soit heureux. Car depuis l'émission, c'est une nouvelle vie qui a commencé pour Jean-Claude et Maude. Ben, je vais mettre une rallonge, c'est tout, d'abord. Pour vivre cet amour, elle a quitté son travail et la Bourgogne et s'est installée avec ses 3 enfants à 600 km dans la ferme de Jean-Claude, en Normandie. Une révolution pour ce célibataire endurci. Ah ben, elle a ses petites habitudes, mais attention, hein, faut bousculer. Hein. Bon, toi aussi, hein. Oh, bon, mais bon, chacun... Mais bon, c'est pas ça... D'ailleurs, c'est pas pour ça qu'on va... que ça n'empêche de s'aimer. Hein. Voilà. C'est ça. Comment c'est... S'il n'y a pas d'amour, à ce rapport-là, déjà... Répète ce que tu viens de dire, la phrase. Ah bon? Répète ce que... Non, mais c'est toi aussi, tu peux dire. Non, Voilà. Car si Jean-Claude a du mal à l'avouer, en 10 mois, il a adopté Maude et ses enfants, qui vivaient seuls depuis 6 ans. Ouais, voilà.
Hein? Tu te mets où? À côté de moi, tiens. Tiens, viens là. Moi, je vais le mettre là. Oui. Et lui, il avait tellement vécu avec sa mère des adultes féminins, que le masculin lui manque. Il faut dire que sans les enfants, rien ne serait arrivé. C'est eux qui ont poussé leur mère à s'inscrire à l'émission. Elle regardait beaucoup l'émission. Et puis on a dit, si tu veux essayer, essaye. Puis on a pris 3 personnages. Jean-Claude, Philippe et Jean-Michel. T'as quoi à lui dire? Tu m'as dit de dire la vérité, hein? Moi, je l'ai dit. Et on a choisi Jean-Claude. Alors, elle a écrit une lettre, on a fait du dessin et puis voilà. Et Jean-Claude, il est comment? Il est gentil. Il peut avoir un caractère. Et un petit peu grognon. Un petit peu grognon. Car à 43 ans, Jean-Claude n'a jamais eu de vie de famille. Agriculteur, il consacrait tout son temps à ses vaches et désespéré de trouver une femme que son métier ne rebute pas. C'est vraiment, comment je vais dire, un métier qui est dur. Surtout si vous avez l'âme sœur qui comprend pas, votre femme qui ne comprend pas, vous êtes pour là à la maison, assis dans le canapé. Il y en a que ça leur plairait de ce temps-là, être assis dans le canapé puis regarder la télé. Mais bon, si elle n'a pas compris ça, c'est pas de notre faute. Hein. Mais si Maud a accepté de vivre avec un agriculteur, aucune chance de la croiser dans l'étable. Les vaches, ce n'est pas son truc. Oui, c'est vrai que j'ai peur des vaches. C'est vrai que j'ai un petit peu peur des vaches. Merci, ça. Vous avez mal choisi votre amour? Non, si, j'ai peur des vaches. Non, mais... Pour Maud, tout est affaire de concession. Moi, je le prends avec ses vaches, avec sa ferme et tout. Lui, il me prend avec mes enfants et ce qui va avec. Pour construire leur avenir et s'offrir une plus grande maison, Maud doit maintenant trouver un travail. Et même si entre eux c'est souvent l'amour vache, ni l'un ni l'autre ne regrettent leur choix. D'ailleurs, aujourd'hui, Jean-Claude a une surprise pour Maud. Il l'emmène dans une boutique de robes de mariée, car cette année, c'est décidé, il lui passera la bague au doigt. Bonjour. 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 Si tu venais en essayer une pour voir. Oui, voilà. Ah yes, je vais l'essayer, je vais essayer ma robe. Je suis toute émue là. Maud ne se fait pas prier, mais pour Jean-Claude, pas question d'assister à l'essayage. Jean-Claude, vous voulez pas voir Maud? Non, on va laisser attendre un peu. Je pense que je me défends assez pour qu'on reste dans les vieilles traditions. C'est bon, c'est bon. Alors, un petit accessoire. Oh mon Dieu! Un petit accessoire qui va bien avec. Allez, ça recommence. Ah non, c'est pas vrai. Ah, l'émotion. Ah, c'est pas possible. Je me suis jamais mariée, j'aurais voulu me marier. Et ça symbolise vraiment notre union. Et voilà. Celle qui n'avait jamais osé pousser la porte d'une agence matrimoniale a trouvé, fermier à son pied. Trouver l'amour grâce à la télé, s'il y en a bien qui ne l'espéraient pas, c'est Morgane et Benoît, 2 anciens candidats de l'émission Koh-Lanta. Benoît, il bricole rien du tout. Mais alors, rien du tout. Ah, tu chambres, hein. Moi, j'ai rien dit. J'ai dit que tu bricolais très bien. Bien sûr, j'ai une grosse marge de progression. Aujourd'hui, après 7 mois de relation amoureuse, ils emménagent pourtant ensemble en banlieue parisienne. Dans leur carton, des souvenirs du jeu qui leur a permis de se rencontrer. Oh, c'est pas beau, quand même. Le jaune contre le rouge. Ah, le jaune est beaucoup plus joli. Et beaucoup plus propre, surtout. Non. Je te rappelle que le rouge est la couleur gagnante. Donc tu peux rester jaune, je reste rouge. Mais ils n'ont pas participé à la même édition de Koh-Lanta. Benoît, c'était en 2011, et Morgane, en 2008. Tu penses que sur l'île, si Bien tu sûr, m'avais oui. vue chez les adversaires, petite candidate rouge, Hein? tu serais tombée sous mon charme? Non, il n'y a aucun charme là-bas quand on est là. On pense pas à charmer qui que ce soit là-bas quand on est là-bas. On pense juste à chercher à bouffer, c'est tout ce qu'on cherche. J'aurais eu aucune chance alors. Non, aucune. Aucune. Ah ouais, non, aucune. Bon, bah tant pis.
Il faut dire qu'en participant à Koh-Lanta, Benoît ne cherchait pas l'amour, bien au contraire. À l'époque, ce jeune père divorcé voit cette aventure comme une thérapie à la dure pour oublier ses peines de cœur. Avant de partir à Koh-Lanta, non, ma vie, j'étais complètement torturé. Ma vie, c'était vraiment le néant, ça, ce qui est vrai. Je pensais qu'à mon fils et je vivais qu'avec mon fils. J'avais besoin de clôturer ce divorce. J'avais aucun objectif. Moi, ce que je voulais, c'était me faire du mal, en fait. Me faire du mal pour devenir bien, en fait. Morgane, elle, avait participé au jeu 3 ans plus tôt pour épater ses enfants. Et les 5 kilos de riz pourraient leur revenir. Les 2 derniers groupes se mettent tout juste à chercher. Tout est encore possible. Je suis avide de défis. Et je trouve que Koh-Lanta est une aventure qui était assez respectable en même temps, voilà, qui ne mettait pas en porte-à-faux mes enfants, qui permettait d'avoir quand même une bonne image de leur maman. Il y a un an, les 2 aventuriers entrent en relation sur un forum monté sur Internet par les anciens candidats de cette émission, les copains. Donc notre première rencontre s'est fait là, voilà, de manière très amicale sur des commentaires que tu mettais, il est assez drôle sur ces échanges. Et moi, comme je suis bon public, et ben voilà, donc on est resté en contact comme ça. Voilà, de manière amicale, de manière à rigoler, à se donner des nouvelles de l'un et de l'autre. Et puis après, il a disparu pendant 1 mois et demi. Ouais, parce que j'ai pris peur en fait. J'ai pris peur parce qu'avant qu'on se rencontre, j'ai pris peur que je pouvais m'attacher à Morgane en fait. 2 mois plus tard, Benoît se décide quand même à faire le premier pas et propose une rencontre à Morgane. Je l'ai invité chez moi, mais avec un repas royal quand même. Hein. Pasta box. Des pasta box, 4 fromages. Panna cotta en yaourt. Et comment elle s'est terminée la soirée? Bip. Mais ce coup de foudre va obliger Morgane à faire des choix. Elle est encore mariée et vit à Brest. Pour l'amour de Benoît, elle se résout à quitter sa région et son travail. Le plus difficile va être d'accepter de se séparer de ses enfants, rester avec leur père en Bretagne. Je pense qu'une maman heureuse est beaucoup mieux qu'une maman triste à la maison. Donc j'ai réfléchi très longtemps avant de prendre la décision de partir. Que je reste ou que je parte, il y avait quand même de la peine dans les 2 cas en fait. Décidés à aller de l'avant et à regarder l'avenir ensemble, Benoît et Morgane ont scellé leur amour avec un clin d'œil à l'émission, sans laquelle ils ne se seraient jamais connus. On a décidé de se faire tatouer sur le pied les initiales de Koh-Lanta en fait. Donc du coup, on a KL toutes les 2 sur le même pied, sur la même cheville en fait. Ouais, ce qui fait affreusement mal. Non. Ah, si. À la fois, c'est un lien personnel et un lien qui nous rassemble en fait, puisqu'on a tous les deux la même aventure et cette aventure nous a liés. Donc, Leur amour, ces aventuriers sont prêts à le mettre à l'épreuve en participant à nouveau à un jeu télévisé. Mais cette fois, ensemble. Et là, on a envie de vivre un jeu d'aventure, voilà, ensemble, en commun, pour ressentir les mêmes choses ensemble, en fait. Et puis partager un... Ouais, puis l'adrénaline, c'est bon aussi. Donc, c'est vrai qu'on a ce point commun là aussi ensemble. On est assez casse-cou, je pense, on n'a pas peur. T'es un peu plus chauchotte que moi, je crois.